J'ai renversé du jus d'ananas de partout, vraiment. Ok, on est début 2024, vous avez peut-être envie d'acheter votre premier iPhone ou alors de renouveler celui que vous avez. Dans cette vidéo, je vais vous aider à y voir un petit peu plus clair dans la gamme d'Apple et il y aura quelques petits conseils aussi. Bon, l'iPhone SE, c'est l'iPhone avec le moins de technologie. Il a tout ce qui est essentiel dans un smartphone chez Apple, mais il n'est pas vraiment excitant. Il a de gros bords en haut et en bas, il a encore le bouton Home et il dispose pas de Face ID. Après, on a quand même la puce A15, celle qui était présente dans l'iPhone 13, donc ça lui assure quand même une grande durée de vie. Mais j'ai vraiment du mal à vous le conseiller quand on voit le prix auquel il est proposé et surtout quand on sait que Apple prépare un redesign de cet iPhone SE, ce qui le ferait rapprocher un petit peu d'un iPhone 13 avec un design plus récent, Face ID, et puis voilà quoi, un smartphone moderne qu'on devrait avoir en 2024. Et ça, ce serait probablement pour 2025. Mais bon, si vous n'avez pas le temps d'attendre ce redesign, moi je peux vous conseiller le meilleur iPhone pour les petits budgets, petits entre guillemets, hein, on est chez Apple, l'iPhone 13. Pour 749 € chez Apple, vous avez 128 Go de stockage, 2 appareils photo, une encoche, donc avec Face ID, un design vraiment récent, un écran bord à bord. Vous avez donc la puce A15 et franchement, d'occasion, vous pouvez facilement le retrouver dans les alentours de 450-500 € et à ce prix-là, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que je peux vous conseiller. Faites juste simplement attention à l'état de la batterie, demandez-la avant d'acheter. L'iPhone 14, lui, par contre, il est vraiment à éviter, que ce soit chez Apple ou alors même d'occasion. Hein. Si vous l'avez, c'est génial, hein, gardez-le, c'est un iPhone 13 amélioré, mais si vous comptez l'acheter, eh bien il y a très peu de différence justement avec l'iPhone 13 parce que pour plus de 100 € de plus, vous n'avez pas de différence au niveau de la puissance, des appareils photo, de l'écran. Franchement, payer aussi cher pour un iPhone qui n'a même pas d'USB-C, c'est vraiment pas une bonne affaire, je vous conseille vraiment pas de le faire. Et là, on arrive vraiment au meilleur moment de la vidéo, le meilleur iPhone, tout budget confondu, l'iPhone 15, toute la gamme d'iPhone 15 en fait. Elle sera largement valable pour 2024, 2025 et même 2026, voire même 2027 hein, quand on sait que les iPhones durent extrêmement de temps dans le temps. L'iPhone 15 classique, proposé à 969 €, dispose de la Dynamic Island, la puce A16, de 2 appareils photo qui vont vous permettre en réalité d'avoir 3 modes de prise de vue différents, l'ultra grand angle, le grand angle et un téléobjectif simulé grâce au capteur de 48 mégapixels. Je l'ai testé en vidéo, donc franchement, si ça vous intéresse, allez la voir. Là, moi de mon côté, j'ai un iPhone 13 Pro et franchement, si je devais le renouveler, je partirais largement sur ce modèle, l'iPhone 15, qui me conviendrait amplement. Et l'avantage de cette gamme d'iPhone 15, c'est qu'ils sont tous équipés d'USB-C, ce qui est quand même bien pratique pour les intégrer dans n'importe quel écosystème de n'importe quelle marque, étant donné que c'est une connectique universelle. Bon, après, l'iPhone 15 Plus est lui aussi intéressant si vous voulez ou si vous avez besoin d'un grand smartphone sans pour autant débourser le prix pour un 15 Pro Max. Justement, les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max sont aussi très intéressants. En plus, ils ont baissé de prix par rapport aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, mais ils sont plutôt pertinents si vous êtes un gros fan de la photo et de la vidéo avec des fonctionnalités avancées, professionnelles. C'est vraiment un bijou de technologie pour ces passionnés-là. Et en vrai, ils sont vraiment pertinents uniquement pour 1 ou 2% de la population. La plupart des gens, même moi qui fais de la vidéo, j'ai pas besoin du format log qu'on peut retrouver sur ces iPhones en vidéo. J'ai pas besoin de toutes ces possibilités en photo, mais il faut par contre savoir justement au niveau de la photo que si vous voulez le zoom x5, il faut débourser le prix pour un iPhone 15 Pro Max, le modèle le plus grand. C'est dommage, on l'a pas sur le modèle un petit peu plus petit. Après, hein, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous faire plaisir et d'acheter ce que Apple sait faire de mieux au niveau des iPhones et des smartphones aujourd'hui, avec ses matériaux en titane, son excellente partie photo et vidéo, son écran juste incroyable, le meilleur du marché, et puis toutes les technologies que renferme un iPhone. Mais c'est juste que voilà, si vous n'êtes pas un gros passionné, un gros mordu de photos et de vidéos, c'est pas très pertinent quoi. Cette année, l'iPhone avec le meilleur rapport qualité-prix, c'est l'iPhone 15. Ok, maintenant vous savez un petit peu où vous dirigez, mais on n'a toujours pas parlé des iPhones qui ne sont pas encore sortis, c'est-à-dire les iPhone 16. Est-ce qu'il faut les attendre ou alors directement investir dans un iPhone? Dans tous les cas, des iPhone 16, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, donc je vous invite vraiment à aller les voir si vous êtes intéressé. Moi, ce que je vous dirais à cette période-là de l'année, si vous êtes pressé et que vous n'avez pas besoin d'un iPhone extrêmement poussé non plus
vu, vous pouvez partir sur l'iPhone 13 tout de suite. Maintenant, si là vous voulez acheter ce qu'Apple fait de mieux mais que vous n'êtes pas non plus trop pressé, eh bien je vous conseille d'attendre. Mais disons que à partir de mars, avril, mai, là c'est mieux d'être patient, c'est mieux de patienter, voir la keynote, allez voir mes vidéos quand les iPhone 16 seront sortis pour savoir eh bien si ça vaut le coup de les acheter. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez attendre la sortie des iPhone 16 pour voir les prix des précédents iPhones chuter et donc les avoir à meilleur prix qu'aujourd'hui. Dernier petit conseil, l'iPhone 13 Pro est aussi très intéressant, potentiellement plus intéressant que l'iPhone 13, mais il est quand même un petit peu plus cher en occasion notamment, il est plus retrouvable sur le site d'Apple. J'en ai parlé aussi dans une vidéo, donc allez la voir, je parle du fait d'avoir un iPhone 13 Pro en 2023, donc 2 ans après sa sortie. Moi je vous dis, essayez d'avoir un comportement responsable, votre iPhone est très bien, équipez-le, encore mieux si c'est un MagSafe, et vous allez l'adorer sans pour autant changer d'iPhone à chaque fois, chaque année. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de me le dire dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Likez la vidéo, partagez-la à quelqu'un qui veut acheter un iPhone, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!